parents de personnes handicapées se posent souvent la question de l'après-école, car toutes ces personnes déficientes n'iront pas en centre d'accueil ou en entreprise de travail adapté. À Hâte, un projet pilote s'expérimente depuis quelques semaines. 5 jeunes ont rejoint le service des espaces verts de la commune afin d'y effectuer un travail bénévole. Reportage Vinciane Vautron, Erwin van Pottelberg. Oui, on va ici. Brouette en main, sourire aux lèvres, c'est un pas décidé que ces 5 jeunes rejoignent leur lieu de travail. Aujourd'hui, ils doivent retirer les mauvaises herbes des bosquets, une tâche qu'ils prennent à cœur. Et les garçons, ils ont plus d'allure. Mais ça te plaît quand même de faire ça? Oui, ça me plaît. Sauf les mettre Les copeaux. les copeaux. 2 jours par semaine, Laurence, François, Gaël, Benjamin et Sébastien viennent gonfler les équipes du service Espace Vert de la ville d'Hâte. Mais ici, pas de concurrence. Les activités sont établies en concertation avec le service et adaptées à chaque personne. Je fais des petites fiches explicatives pour que ce soit clair pour tout le monde. Et effectivement, si un travail est un peu plus difficile pour quelqu'un, je l'adapte autrement. Alors, ils sont motivés à réaliser ces tâches. Ils sont très motivés parce qu'il faut savoir que le jeudi et le vendredi, on commence à 10h. À 9h, tout le monde est là. Donc très très motivés de tout mettre dans le bus, de partir et même sous la pluie. Donc c'est très gai. La ville leur met à disposition le matériel nécessaire pour la réalisation des chantiers, une aide précieuse dont bénéficie le service Espace Vert en plein rush à cette période de l'année. Parfois, ils effectuent des chantiers qu'on n'a pas l'occasion de mettre en œuvre. Je pense notamment à la lutte contre les invasives. On sait qu'on a un certain nombre de chantiers qui devraient être faits, mais qu'on n'a pas l'opportunité de mettre en œuvre, faute de moyens, faute de temps. Donc c'est vraiment un coup de main nécessaire et appréciable. Ah oui, là c'est un apport vraiment complémentaire. Quoi moi je travaille, hein. Je suis pas endormie, hein. Ce travail est bénévole. Ils reçoivent toutefois un défraiement auprès de la WIP, mais tout cela dans le cadre légal du volontariat. Une manière de valoriser leur apport personnel et de leur permettre d'acquérir une autonomie. Benjamin habite depuis peu tout seul dans sa maison. J'habite dans la maison à tout seul, en gros, qu'après plus tard, j'ai changé de maison après. Ça va encore plus aider de travailler seul et de vivre seul pour avoir son appartement supervisé par la suite. Ce projet pilote a en fait été sélectionné par la WIP dans le cadre d'un appel à projet nommé Activité citoyenne. L'idée est de permettre à ces jeunes de s'insérer au mieux dans la société. Beaucoup de jeunes qui sortent de l'école ou se retrouvent souvent sans possibilité d'activité reconnue et pas simplement occupationnelle. Et donc je pense qu'effectivement, si après 3 ans et après, les choses peuvent se prolonger par des contrats peut-être plus véritables, je pense qu'il ne faut pas être fataliste. Bon, les revenus de remplacement, c'est une formule, mais je pense que chacun rêve à un moment donné de pouvoir avoir aussi son rôle à jouer dans la société et pas simplement dépendre d'elle. Ce projet est en tout cas mis en place pour 3 ans. S'il est concluant, celui-ci pourrait s'étendre à d'autres services, voire d'autres communes. Merci de nous filmer, hein. Nos élèves.